Il y a un problème qui est assez courant lorsqu'on fait du coaching, ce sont les gens qui ne croient pas ce qu'on leur dit. C'est-à-dire que là, on va leur dire, bah voilà, pour changer, pour améliorer votre santé, pour dynamiser votre vie, pour avoir plus de vitalité, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et le problème, c'est qu'ils disent, bah non, moi j'y crois pas. Et ça, c'est un gros problème en fait lorsqu'on est coach, on se heurte en fait au scepticisme des gens. Et c'est normal en fait, les gens, ils ne croient que ce qu'ils voient. Ils ne croient que ce qu'ils ont déjà expérimenté. Pour beaucoup de gens, en fait, le fait de faire des modifications dans sa vie, eh bien, c'est d'une part compliqué parce que ça oblige à sortir de sa zone de confort, et d'autre part, ça fait appel en fait à un scepticisme naturel qui fait que, on ne va pas croire ce que l'autre raconte. Ça, en fait, c'est un gros problème parce que du coup, c'est souvent en fait une barrière, c'est souvent en fait un blocage qui empêche d'avancer. Et plus précisément, le scepticisme est souvent une excuse pour ne pas passer à l'action. Retenez bien cette phrase, le scepticisme est très souvent une raison pour ne pas sortir de sa zone de confort et pour rester dans l'inaction. Donc quand je dis aux gens, arrêtez le gluten par exemple pour faire disparaître vos problèmes intestinaux, arrêtez le sucre raffiné pour résoudre vos problèmes de migraine ou les problèmes que vous avez à différents endroits du corps. Évitez les produits laitiers parce que vous allez voir que ça va drastiquement améliorer vos problèmes de peau. Si vous voulez avoir plus de vitalité lorsque vous faites du sport, arrêtez de manger des féculents comme des pâtes, comme vous disent les vieux coachs dans le temps, avec les féculents, les sucres lents, sucres rapides. Quand je dis aux gens, si vous voulez arrêter d'avoir des problèmes aux cheveux, arrêtez de faire des shampoings avec des shampoings industriels tous les jours, il y en a beaucoup qui me disent oui mais non, ça fait longtemps que je fais comme ça et ça a toujours bien marché. Et moi le premier en fait à l'époque, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition santé, en fait on va dire un petit peu avant, moi j'étais en fait on va dire un peu le stéréotype du gars qui avait une mauvaise hygiène de vie. Par exemple mon petit déjeuner traditionnel c'était un gros bol de lait avec une tartine de pain, enfin une demi-baguette de pain avec Nutella, chocolat, beurre, enfin la totale quoi. Et Blandine qui me disait à l'époque oui mais tu devrais essayer en fait d'arrêter ça, tu verras que ça pourrait aider en fait ta santé à s'améliorer. Je lui disais bien sûr cette fameuse phrase, j'ai toujours fait comme ça en fait et j'ai jamais eu de problème de santé. Et c'est là la grosse erreur et c'est là aujourd'hui que je comprends les gens qui me disent ça. Mais partez du principe encore une fois que le scepticisme est souvent en fait une raison de blocage. Et pour beaucoup de gens en fait il faut passer à l'étape d'après, c'est-à-dire certes rester sceptique, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, et ça c'est évident, mais il faut en fait ce qu'on appelle un sceptique intelligent, c'est-à-dire en fait on vous dit quelque chose de nouveau, vous partez du principe que vous ne le croyez pas, c'est normal, mais par contre vous partez du principe que vous allez tester, parce que au lieu de dire oh voilà moi je connais pas donc je teste pas, vous allez dire ok, on me présente quelque chose, je ne sais pas si ça marche, je vais tester, je vais écouter mon prof, je vais écouter mon coach. Pendant 30 jours, en fait, je vais passer à l'action, je vais faire des modifications dans ma vie, je vais appliquer ce que mon coach en fait me dit de faire et je verrai à terme ce qui s'est passé. Si jamais il ne s'est rien passé, mon coach avait tort, ce qui peut arriver ma foi, mais au moins je serai en connaissance de cause que ça n'a pas marché, je sais vraiment, je pourrai en parler en connaissance de cause, et inversement, si ça a marché, je pourrais dire en fait ok j'avais tort, mon prof, mon coach avait raison et j'ai bien fait de l'écouter. Donc partez toujours de ce principe là en fait, quand vous étiez petit, vous étiez à l'école, lorsque vos profs d'histoire géo, de maths, de français vous apprenaient des choses, vous n'étiez pas spécialement sceptique, vous appreniez en fait, vous accueillez en fait la nouveauté et vous mettez en place et derrière vous avez des résultats, vous apprenez de nouvelles choses, etc. Aujourd'hui en fait lorsque vous êtes élève d'un coach, faites la même chose. Restez en fait toujours un peu sceptique, c'est normal, et notamment dans le domaine de la nutrition, on va partir du principe que tout est toujours vrai jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un démontre scientifiquement que c'est faux, mais jusqu'à preuve du contraire c'est vrai, donc testez, mettez en pratique, soyez un sceptique intelligent et vous verrez, vous aurez des super résultats, votre vie va changer et ce sera quelque chose de positif, vous allez vous mettre dans une bonne dynamique
au lieu de dire systématiquement non, moi j'y crois pas, ça c'est pas possible, ça marchera pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Passez à l'action, soyez des sceptiques intelligents et vous verrez que, eh bien, plein de choses vont changer positivement dans votre vie. Voilà, moi je vous encourage vraiment à passer à l'action et je vous retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove. Actuellement, je poste une vidéo par jour. Je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos.